Sur mon cadavre. L'histoire d'un père qui refuse le rêve de son fils. Que dis-tu lorsque tu es en colère? As-tu déjà mesuré le poids de tes paroles quand la fureur brûle ton cœur? Les histoires de Plovdiv. Alexandre vivait avec ses parents dans un quartier animé de la ville. Il avait grandi au milieu de ces rues grouillantes de vie. Mais depuis toujours, quelque chose l'attirait ailleurs. Les voitures. À 14 ans déjà, ce qui faisait battre son cœur, c'étaient les voitures modernes, celles qu'il voyait rarement dans son quartier. Dès qu'il en croisait une, ses yeux s'illuminaient. Il pouvait rester planté des minutes entières, la bouche entr'ouverte, à observer le moindre détail. Après l'école, au lieu de rentrer directement à la maison, il se faufilait souvent dans les garages du quartier. Il pouvait rester des heures à observer les mécaniciens. Le bruit des clés, les étincelles de métal, tout cela l'enivrait. « Viens, petit, passe-moi cette clé !» lui lança un jour un mécanicien en plaisantant. Alexandre, tout excité, s'exécuta immédiatement. Ce fut la première fois qu'il toucha un outil de mécanicien. Et depuis ce jour, il sut que c'était là sa destinée. À la maison, l'ambiance était très différente. Son père, M. Lambert, était un homme respecté. Directeur d'une école privée et instituteur, il croyait fermement à la valeur de l'éducation. Pour lui, la craie et le tableau représentaient la dignité, le progrès, l'avenir. Il avait fait de nombreux sacrifices pour donner à son fils une bonne scolarité. Et il n'avait qu'un rêve, qu'Alexandre devienne professeur à son tour. Dans son esprit, c'était une évidence. La relève devait être assurée. Mais chaque fois qu'il voyait son fils revenir du garage, couvert de poussière et les mains noircies, son visage se crispait. « Alexandre, encore là-bas » grondait-il. « Papa, j'aime ça » répondait le garçon timidement. « Aimer ? Tu appelles ça aimer ? Tu crois que tu vas passer ta vie à salir tes mains ?» Alexandre baissait la tête, mais au fond, une petite voix lui soufflait. « Oui, c'est exactement ce que je veux. » Le soir, couché sur son lit, il rêvait. « Un jour, j'aurai mon propre centre automobile. Ce sera un garage moderne, avec les outils les plus sophistiqués. Je réparerai les plus belles voitures, celles que les autres n'osent même pas toucher. » Chaque fois qu'il prononçait ces mots pour lui-même, son cœur battait plus fort. Mais au fond, il savait une chose. Ce rêve allait tôt ou tard le mettre face à son père. Les années avaient passé. Le petit garçon curieux qui observait les mécaniciens du quartier était devenu un jeune homme de 19 ans. Chaque fois qu'il sortait, on le voyait traîner autour des garages modernes de la ville. Ses mains n'étaient plus seulement curieuses, elles savaient démonter un moteur, repérer une panne, remettre une voiture en marche. Et plus il grandissait, plus sa passion devenait évidente. Mais à la maison, rien n'avait changé. Monsieur Lambert rêvait toujours de faire de son fils un enseignant. Alexandre, lui, n'avait qu'une idée en tête, la mécanique. Ce soir-là, Monsieur Lambert corrigeait des copies, assis dans son fauteuil. Sa femme préparait le repas dans la cuisine. Alexandre, assis dans sa chambre, transpirait. Il savait que le moment était venu. Il sortit, marcha lentement vers le salon. « Papa, je veux te parler », dit-il d'une voix tremblante. Monsieur Lambert leva les yeux de ses copies. Son regard sévère traversa son fils. « Je t'écoute », Alexandre inspira profondément. « Papa, j'ai réfléchi. Je veux être mécanicien. C'est ma passion. » Le père fronça les sourcils. « Quoi ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « Je veux devenir mécanicien. C'est ce que j'aime », répéta Alexandre, plus fort cette fois. Le stylo de Monsieur Lambert roula sur la table. Il se leva brusquement, ses yeux brillants de colère. « Mécanicien ? Toi, mon unique fils ? Après tout ce que j'ai fait pour ton éducation ?» La mère accourut, un torchon encore à la main. « Lambert, calme-toi, écoute-le au moins. »« Me calmer ?» hurla-t-il. « Ce garçon veut détruire mon nom, le fils d'un enseignant, devenir un vulgaire ouvrier couvert d'huile. Jamais. » Alexandre répondit. Sa voix tremblait, mais il tint tête. « Papa, ce n'est pas une honte, la mécanique est un vrai métier. On me respecte déjà pour ça. » Alors le tonnerre éclata. Monsieur Lambert pointa un doigt accusateur vers lui et cria d'une voix qui fit trembler les murs. « Tant que je vivrai, tu ne seras jamais mécanicien. Sur mon cadavre, tu porteras cette saleté d'uniforme. » La mère éclata en sanglots. Alexandre resta figé. Alexandre avait terminé le lycée, mais il refusait catégoriquement de s'inscrire à l'école normale, comme son père le voulait. Il annonça qu'il voulait faire une année sabbatique. Officiellement, c'était pour réfléchir à son avenir, pour prendre le temps de décider de ce qu'il ferait de sa vie. Monsieur Lambert accepta à contre-cœur. Au fond, il pensait que ce temps allait permettre à son fils de revenir à la raison. Il se disait, quand il verra ses camarades poursuivre leurs études, il comprendra. Il finira par suivre mes pas.
Mais Alexandre avait un autre plan. À la maison, il se comportait en fils respectueux. Il aidait son père à corriger des copies, ranger les cahiers, préparer des leçons. Monsieur Lambert voyait en cela une promesse. Peut-être que son fils commençait enfin à comprendre. Mais dès qu'il en avait l'occasion, Alexandre disparaissait discrètement. Il rejoignait les garages de la ville. Là, il n'était plus l'élève modèle ni le fils d'un enseignant. Il redevenait lui-même. Les mains dans le cambouis, les yeux fixés sur un moteur démonté, il retrouvait sa passion. Le patron du garage l'avait vite remarqué. « Toi, tu apprends vite », lui disait-il souvent. Les autres mécaniciens plaisantaient, mais au fond, ils l'admiraient. Ce garçon n'a pas peur de salir ses mains, il ira loin. Chaque jour, Alexandre progressait. Il savait reconnaître une panne rien qu'en écoutant le bruit d'un moteur. Il pouvait démonter et remonter une pièce avec une précision étonnante. Et chaque soir, en rentrant, il avait ce regard fier, ce sourire discret qu'il essayait de cacher. Mais il n'échappait pas à son père. À table, Monsieur Lambert le fixait longuement, sans un mot. Un regard qui semblait dire « Je sais où tu étais. Tu crois pouvoir me défier ?» La mère voyait tout. Elle était déchirée entre les deux. Souvent, elle tentait de raisonner son fils. « Alexandre, fais attention. Ton père ne plaisante pas avec ses paroles. Maman, je t'aime, mais comprends-moi. Ce n'est pas un caprice, c'est ma vie, répondait-il d'une voix ferme. Alors elle soupirait, essuyait ses larmes et se taisait. Alexandre vivait ainsi dans deux mondes. Le jour, il redevenait l'apprenti passionné qui construisait son avenir en silence. Le soir, il jouait le rôle du fils obéissant, aidant son père par respect. Mais au fond, il le savait. Cette double vie ne durerait pas éternellement, et ce jour-là, il faudrait affronter de nouveau la colère de son père. Les mois passèrent. Au garage, Alexandre n'était plus un simple apprenti. Il avait prouvé sa valeur. Le patron, impressionné, le convoqua dans son bureau un matin. L'homme dit « Alexandre, tu as un don. On ne croise pas souvent des jeunes comme toi. »« Merci, maître, » répondit Alexandre, les yeux baissés. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un apprenti. Tu fais officiellement partie de mon équipe et tu seras payé comme un vrai mécanicien. » Alexandre sentit son cœur exploser de joie. C'était le début de son rêve. Il remercia son patron. Le soir, il rentra chez lui, pressé d'annoncer la nouvelle à ses parents. Il voulait que son père entende de sa bouche qu'il avait trouvé sa voie. La mère posait le repas sur la table. Monsieur Lambert corrigeait encore des copies, comme toujours. Alexandre inspira profondément et dit « Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Il se lança. « Aujourd'hui, on m'a embauché dans un grand garage de la ville. Je ne suis plus apprenti, je suis mécanicien. » Un silence tomba sur la pièce. On aurait entendu une mouche voler. La mère serra le torchon entre ses mains, inquiète. Le regard de Monsieur Lambert était noir. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il. Alexandre déglutit, mais il resta ferme. « J'ai dit que j'ai un vrai poste, papa. Je travaille désormais dans un grand garage. C'est ma vie, c'est ma passion. » Alors la fureur éclata. Le père se leva d'un bond. « Mécanicien, tu recommences? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après les années passées à t'éduquer, à t'apprendre la valeur du savoir? Tu oses me dire ça ?» La mère se précipita. « Lambert, je t'en prie, ne crie pas. » Mais il n'écoutait plus. « Je te le répète une fois de plus. Tant que je vivrai, tu ne seras jamais mécanicien. » Et il tourna les talons. Depuis ce soir d'explosion, la maison Lambert n'était plus la même. Le père et le fils ne s'adressaient plus la parole. Pas un mot, pas une phrase. Mais ce silence avait un poids. Monsieur Lambert avait choisi cette arme, le mutisme. Il pensait qu'ignorer son fils, c'était le briser doucement. Qu'un jour, à force de silence et de mépris, Alexandre abandonnerait ses rêves. Mais il se trompait. Alexandre, lui, avait choisi une autre arme, la patience. Il ne répliquait pas. Il ne criait pas. Il continuait d'agir comme un fils respectueux. Chaque matin, il saluait son père poliment, même si celui-ci détournait la tête. Chaque soir, il s'asseyait près de lui pour l'aider à corriger des copies, même si l'homme restait froid et distant. Parfois, il posait discrètement de l'argent sur la table pour payer une facture ou acheter des provisions. Mais Monsieur Lambert refusait de reconnaître ses gestes. Il restait figé dans son orgueil. La mère, elle, souffrait en silence. Entre son mari et son fils unique, son cœur était déchiré. Un soir, alors qu'Alexandre rentrait tard du garage, elle l'attendait à la porte. « Alexandre, tu ne vois donc pas que ton père se consume de colère? Tu es son seul fils, son seul espoir. » Alexandre baissa les yeux. « Maman, je ne veux pas lui manquer de respect, mais je ne peux pas trahir mon cœur. La mécanique, c'est ma vie. » Elle soupira. Les jours suivants, la tension ne fit que s'accroître.
Quand Alexandre rentrait du garage, son uniforme encore taché d'huile, son père l'observait longuement. Pas un mot, mais un regard dur, implacable. Alexandre soutenait ce regard. En lui montait une détermination farouche. Il ne plierait pas. Dans cette maison, il n'y avait pas deux hommes, mais deux volontés qui s'affrontaient. C'était un combat invisible, sans cri, sans coup. Mais c'était le plus violent des combats. Un duel entre un père et son fils unique. Et tôt ou tard, il devait y avoir un vainqueur. Le bras de fer dura des semaines. Les regards glacials, les soupirs étouffés de la mère. Tout cela devenait insupportable. Puis un événement inattendu vint bouleverser la situation. À l'école où enseignait Monsieur Lambert, le vieux bus scolaire commença à tomber en panne. C'était le seul moyen de transport pour les enfants vivant loin du quartier. Le véhicule fut conduit dans plusieurs garages de la ville. À chaque fois, les mécaniciens le réparaient. Le bus repartait, mais seulement pour quelques jours. Puis la même panne revenait, encore et encore. Les enseignants étaient découragés. Les parents commençaient à se plaindre ouvertement. Et Monsieur Lambert, impuissant, subissait la honte de voir son école incapable de régler ce problème. Un soir, Alexandre trouva son père assis, la tête entre les mains. Sa mère venait de lui raconter ce qui s'était passé à l'école avec le bus. Il hésita puis s'approcha doucement. « Papa, laisse-moi essayer de réparer le bus. » Le vieil homme leva les yeux, furieux. « Toi, tu crois que tu feras mieux que des mécaniciens confirmés ? » « Papa, je ne dis pas que je suis meilleur, mais peut-être que je trouverai ce que les autres n'ont pas vu. Laisse-moi au moins tenter. » Monsieur Lambert resta silencieux. Son regard se perdit dans le vide. Puis il lâcha d'une voix sèche. « Fais ce que tu veux. » Le lendemain, Alexandre se rendit à l'école. Les enseignants l'observaient, sceptiques. Il retroussa ses manches et se mit au travail. Il passa des heures à examiner chaque pièce. Il testa, démonta, vérifia, remonta. Son regard était concentré, son geste précis. Les enseignants disaient « C'est le fils du directeur », murmurait-on. « Mais regarde comme il travaille. Il connaît son affaire. » Finalement, Alexandre remonta la dernière pièce, referma le capot et monta dans le bus. Il tourna la clé. Le moteur rugit. Mais cette fois, il avait une sonorité différente, plus régulière, plus stable. Alexandre sortit du bus, les mains couvertes de cambouis, mais le visage rayonnant. La panne venait d'un problème électrique mal détecté. J'ai refait toute l'installation. Le bus tiendra cette fois. Les enseignants échangèrent des regards stupéfaits. Même les plus sceptiques étaient obligés d'admettre, ce jeune savait ce qu'il faisait. Monsieur Lambert, resté à l'écart, sentit son cœur se serrer. Mais la véritable surprise vint dans les semaines qui suivirent. Chaque matin, le bus démarrait sans difficulté. Jour après jour, il transportait les enfants sans jamais tomber en panne. Les enseignants finirent par en parler entre eux, impressionnés. D'habitude, la panne revenait toujours après quelques jours. Mais depuis qu'Alexandre l'a réparé, plus rien. Le moteur tourne comme neuf. Monsieur Lambert entendait ces murmures. Il devait se rendre à l'évidence. Cette fois, la réparation tenait. Son fils unique venait de sauver l'école de l'humiliation. Ce qu'aucun mécanicien expérimenté n'avait réussi à faire, lui l'avait accompli. Alors, un soir, il appela son fils. Sa voix n'était plus la même. « Mon fils, ce jour à l'école, tu m'as fait honte et fierté à la fois. Honte parce que j'ai refusé de croire en toi. Fierté parce que tu as réussi là où d'autres avaient échoué. » Alexandre sentit ses yeux s'embuer. « Papa, je n'ai jamais voulu te déshonorer. Je voulais seulement prouver que la mécanique n'est pas une honte. » Monsieur Lambert posa sa main tremblante sur l'épaule de son fils. « Tu m'as ouvert les yeux. Ce que tu fais n'est pas de la saleté. C'est un vrai métier. Aujourd'hui, je te respecte. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, père et fils échangèrent un vrai sourire. La réconciliation était scellée. Après des mois de silence et de tension, le père et le fils parlaient de nouveau. Des regards moins lourds, des sourires timides. Monsieur Lambert, qui n'avait jamais mis les pieds dans un garage moderne, accepta enfin l'invitation de son fils. Un samedi matin, Alexandre l'emmena dans son lieu de travail. L'instituteur resta bouche bée. Tout était propre, bien organisé. Les voitures brillaient, alignées comme dans une exposition. Les mécaniciens travaillaient avec méthode, dans une discipline qui ressemblait presque à celle d'une salle de classe. Le patron du garage vint à leur rencontre et serra chaleureusement la main du père. « Votre fils est un jeune exceptionnel, sérieux, appliqué, respectueux. Vous pouvez être fier de lui. » Monsieur Lambert resta silencieux. Il observa Alexandre donner des instructions à un collègue, puis se pencher sur une voiture de luxe pour ajuster une pièce avec précision. Ce fils qu'il avait tant méprisé, il voyait maintenant en lui un homme accompli.
Il lança un regard furtif à Alexandre. Pour la première fois, il dit « Tu as peut-être trouvé ta place, mon fils. » Alexandre sentit ses yeux s'embuer. C'était peu de mots, mais c'étaient des mots précieux. En quittant le garage de son fils, M. Lambert avait le cœur léger. Ses pensées étaient claires. Il se disait qu'Alexandre avait peut-être eu raison de suivre son chemin. Devant le portail, un taxi s'arrêta. Le chauffeur baissa la vitre. « Vous allez où, patron ?»« Quartier des Merveilles, » répondit-il. Il monta à l'arrière et ferma les yeux un instant. La voiture démarra et s'enfonça dans la circulation animée de la ville. Lambert souriait en silence. Dans sa tête résonnaient encore les mots du patron du garage. « Votre fils est un jeune exceptionnel. Vous pouvez être fier de lui. » Il se revoyait aussi, quelques minutes plus tôt, observant Alexandre concentré sur son travail, respecté de ses collègues. Un sentiment étrange l'envahissait. Il a accepté le choix de son fils unique. Il se disait même qu'il avait peut-être été trop dur. À mi-chemin, à une grande intersection, un camion déboula à toute vitesse. Ses freins venaient de lâcher. Le chauffeur du taxi n'eut pas le temps de freiner. Le choc fut brutal. Le taxi se renversa dans un fracas de métal et de verre brisés. Les passagers hurlèrent. Quand les secours arrivèrent, M. Lambert ne respirait plus. Alexandre courut à l'hôpital, le cœur affolé. Mais c'était trop tard. Le corps de son père reposait sur un lit blanc, immobile. Les paroles résonnèrent dans sa tête comme une malédiction. « Sur mon cadavre, tu seras mécanicien. » Il tomba à genoux, des larmes coulant sur ses joues. La mère, effondrée, serra son fils unique contre elle. Tous deux comprirent alors la leçon terrible que la vie venait de leur donner. Les paroles ne sont jamais de simples sons qui disparaissent dans l'air. Elles sont des semences. Beaucoup, sans réfléchir, disent à leurs proches « Tu es un bon à rien. Je préférerais mourir que te voir faire ça. » Sans savoir que ces paroles s'impriment dans les cœurs, marquent les destins et parfois se réalisent de manière terrible. Il faut contrôler sa langue. Ne jamais laisser la colère ou l'orgueil dicter des phrases qu'on regrettera plus tard. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.